non, officiellement, elle clame son innocence, la France. Excellence, nous parlons des figures, des grandes figures de cette nouvelle tentative de déstabilisation au Mali. Oui, j'entends Didier faire l'éloge du général Dembélé. C'est bien, on ne l'a pas arrêté pour insuffisance de résultats. On ne l'a pas arrêté pour fuite devant l'ennemi. C'est un brave soldat. Et les braves soldats, Dieu seul sait combien il y en a au Mali. Depuis le soldat première classe au général. Ils nous ont montré et démontré leur capacité guerrière. Mais il n'est pas le fondateur des forces spéciales. C'est des choses qui ont été initiées et créées au temps du président Ibeka. Et ce n'est pas Dembélé qui était devant. Donc, à César, ce qui est à César, et à Assimi Goïta, ce qui est à Assimi Goïta. Voilà. Donc, c'est bien, tout ce que tu as déroulé, c'est bien, c'est vrai. Malheureusement, on ne va pas jeter l'anathème sur tous les officiers formés en France. Là, on doit dissoudre nos armées. Parce que c'est eux. C'est là-bas qu'ils ont été formés. C'est ces dernières années qu'on trouve quelques officiers qui vont se former en Chine. Il y en a qui vont en Chine. Il y en a qui vont dans des écoles des autres pays africains pour se former. Sinon, la plupart, ils ont été formés en France parce que, et c'est là qu'il faut voir les choses en face, avoir le courage de dire les choses. La France reste le seul État impérialiste du monde aujourd'hui qui régente des pays faibles et des pays pauvres avec pour mission de les appauvrir toujours davantage et de ne leur donner aucune chance de jouir ni de liberté, ni de souveraineté, ni de leur richesse. Donc, à partir de ce moment où nous savons, les pays du Sahel, je suis surpris qu'ils soient surpris de ce qui arrive. Parce que ce soit au Burkina, au Mali ou au Niger, ou aux autres pays qu'on soupçonne de sympathie avec les pays du Sahel, mais c'est coup d'État permanent. C'est coup d'État permanent. C'est-à-dire que c'est des poupées russes. Tu fais un, tu sors un, et puis il y a un dans l'autre, il y a l'autre, ainsi de suite. C'est des coups d'État en poupées russes. Donc, ce n'est pas la peine qu'on s'étonne de ce qui arrive. Je dis ceci que, quand on forme nos officiers en France, on les forme bien. Je n'ai rien à dire à leur formation. Je ne suis pas militaire, je ne me connais pas pour apprécier la qualité de la formation. Mais malheureusement, la même France est venue au Sahel avec les officiers qu'elle a formés qui n'ont rien fait devant les terroristes. Alors la question, vous-même Français, vous étiez là? Vos officiers que vous nous avez formés étaient là? Est-ce que les terroristes ont une école militaire plus efficace que la vôtre? Plus efficace que celle-ci? Je ne sais pas. Mais ça ne suffit pas de former les gens au maniement des armes. Dans les pays disciplinés, dans les pays où l'armée est là pour travailler pour le peuple, quand tu finis de te former au métier des armes, ou en même temps parallèlement, on doit te former au patriotisme. Et il faut une formation idéologique. Dans nos pays, il n'y a pas d'idéologie. Quand tu parles d'idéologie, on t'envoie en Chine ou en Corée du Nord. Mais regardez justement ces pays, comment ça marche, comment il y a l'ordre. J'imagine mal un général nord-coréen en train de vouloir déstabiliser le pays ou un général chinois en train de vouloir déstabiliser le pays parce qu'ils ont reçu une formation idéologique solide et une formation patriotique à toute épreuve. Que voulez-vous qu'on donne aux Africains qui se forment en France des cours de patriotisme? Patriotisme suppose l'amour de ta patrie, de ton pays. Alors, on ne peut pas leur dire en France, aimez vos pays. Il faut aimer le Mali, il faut te battre à mort pour le Mali, il faut te battre pour le Niger, il faut te battre. On ne leur enseigne pas ça. Donc, ceux qui viennent et nous restent fidèles et nous défendent, mais c'est des miraculés, on doit les féliciter. Sinon, aucune formation patriotique, aucune formation idéologique, ils sont laissés à eux-mêmes et à eux-mêmes d'apprécier le service qu'ils sont disposés à rendre à leur pays.
Donc, pour revenir aux différents acteurs de ce dernier coup d'État, moi, vous savez, quand il y a des choses comme ça, au départ, je suis calme. Parce que je me dis, puisqu'on les a arrêtés, c'est qu'on va les juger. Et si on les juge, la vérité sortira. Vous savez que dans ce genre d'affaires, bon, il peut y avoir aussi des innocents. Parce que, bon, hier soir, on m'a vu avec le général Didier Alou en train de boire un verre. On s'est dit, mais si Alou est dans un coup d'État, ça veut dire que moi aussi j'étais dedans. Peut-être c'est de ça qu'on a parlé hier quand on prenait notre verre. Or, ce n'est pas le cas. Alou a beau être mon meilleur ami, mais s'il veut organiser un coup d'État, il n'est pas obligé de me dire. Donc, moi, je suis convaincu qu'ils seront jugés. Vous allez voir que, bon, peut-être il y a des gens qui sont innocents, ils rentreront chez lui. Moi, je fais toujours confiance. Assimi Goïta a démontré son calme, son esprit pacifique, parce que c'est des gens qui ont fait des coups d'État sans effusion de sang. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va commencer à faire couler le sang si ce n'est pas nécessaire. Donc, le général Dembélé, aussi méritant qu'il est, mais il y a autant d'autres généraux aussi méritants, des colonels aussi méritants, des commandants, des capitaines, de simples soldats aussi méritants. Il faut écouter les histoires du front pour savoir qu'il y a des soldats qui ne sont malheureusement pas très gradés, mais quand il s'agit de faire la guerre, tu as envie de le proclamer général sur le terrain, en même temps, ici et maintenant. Donc le général Dembélé, je ne le connais pas, c'est quelqu'un qui sert son pays, il a servi jusqu'aujourd'hui. La dame, c'est son cas qui est plus pathétique, parce que quand je la vois, cette dame, je me dis d'abord, mais dans un pays comme le Mali, majoritairement musulman, qu'une femme aille jusqu'au grade de général, comme tu l'as dit, voilà des images à vendre, aussi bien dans nos pays qu'à l'étranger. Parce que les femmes générales, ça ne court pas les rues, même dans les pays soi-disant développés, démocratiques, ouverts, mais il y a des comportements misogynes dans ces pays. Rares sont les pays, même en Occident, où des femmes sont générales. Bon, il y en a aux États-Unis, j'en ai entendu parler, mais rarement dans ces pays démocratiques de machin. Donc cette femme est digne de tous nos respects, de toutes nos félicitations, de toutes nos éloges. Mais maintenant, je me demande, à son âge, et quand je l'ai vue, ce n'est pas une femme qui fait chichi, ce n'est pas une femme qui met des millions pour rougir la peau, pour détendre, faire les cheveux. Mais comment elle peut se laisser corrompre, celle qui a l'air de mener une vie spartiate, c'est-à-dire une vie simple? Je l'ai vu, tu regardes la photo, hein, les photos, elles ne sont pas travaillées, elles sont envoyées comme ça, brutes. Donc, il y a la femme, il y a l'homme, le Dembélé, et maintenant le pauvre Français. Le pauvre Français, pourquoi j'ai dit pauvre? Parce qu'effectivement, ce gars, Didier, si tu le vois, il a plutôt la gueule d'un petit soulard du quartier. Regarde bien sa photo. Tu ne ferais pas attention à lui. Et c'est là que je dis qu'il a vraiment la tête de la fonction. Parce que ces gens qui sont là, qui sont envoyés pour troubler l'eau, pour retourner les gens contre leur propre pays, ils ne doivent pas payer de mine. Leur apparence ne doit pas être inquiétante. Justement, on va parler de ce Français qui est présenté comme le chef d'orchestre de l'opération, on l'a vu à l'écran. Tantôt, il s'appelle Yann Vizilé. Oui. Dans un communiqué du Quai d'Orsay, il est dit que c'est un employé de l'ambassade de France à Bamako. Et dans les ambassades, il y a toutes sortes d'employés. Dans les ambassades. N'oublie pas, on avait pris, je crois, 4 types au Burkina Faso qui, selon le Quai d'Orsay, c'était de pauvres informaticiens venus brancher les câbles de 2 ou 3 ordinateurs. Et on ne comprend pas que des gens aussi simples, aussi pacifiques soient arrêtés. Bon, heureusement, le capitaine Traoré ne se laisse pas chanter ces genres de bêtises. Parce que le temps où l'Africain était le doigt sur la couture devant le premier blanc venu, le temps là est révolu. L'Africain est aujourd'hui un homme comme le blanc l'est. Donc on ne peut pas distraire les gens avec c'était de pauvres informaticiens. Alors, tu as vu le prix auquel ils ont payé leurs informaticiens? Je crois que si un informaticien peut coûter aussi cher aux contribuables d'un pays, ça doit être
Hawking, le savant, là, Hercule Hawking, ou bien c'est Einstein. Parce que sinon, moi, je ne paierais pas autant pour un petit informaticien. Donc, et le pauvre, je reviens encore sur le mot pauvre, parce que il est couvert par toutes. Je disais que dans les ambassades, il y a tout le monde. Il y en a qui sont venus comme garçons d'entretien, pourquoi pas. Il y en a qui sont venus comme cuisiniers. Il y en a qui sont venus comme pour la sécurité. Les ambassades étrangères dans nos pays ici, elles ont leur service de sécurité. Les Américains sont carrément gardés par des militaires américains, ce qui est normal. Parce que dans un pays, si tu te reposes sur la sécurité intérieure de ce pays, le jour où il y aura des troubles, tu seras surpris. Il est normal que chaque ambassade soit sécurisée. Seulement chez eux, nos ambassades, nous, on n'a pas amené de militaires là-bas. Est-ce que c'est nous qui ne voulons pas ou c'est eux qui ne veulent pas? C'est un autre sujet que je ne vais pas aborder ici. Donc, il y a tout à l'ambassade. Et si tu as le statut diplomatique, tu es respecté comme diplomate, il n'y a pas de problème. Le diplomate a pour mission de fluidifier, de rendre libre, graisser les relations entre deux pays. Est-ce que tu comprends? C'est le travail de faciliter les relations, qu'elles soient politiques, diplomatiques, militaires, commerciales, entre deux pays. Maintenant, si toi, diplomate, on te prend en pleine activité de subversion, mais tu ne réponds pas à la définition des diplomates. Là, tu n'es pas venu pour faciliter les relations entre la France et le Mali, mais tu es venu pour tuer des Maliens afin que ton pays, la France, continue à s'engraisser du sang, des larmes et de la sueur de tout un peuple. Vous l'avez fait depuis plus de 100 ans, vous n'êtes pas rassasiés. Malgré cette exploitation éhontée sur 14 pays réduits en esclavage et à la pauvreté éternelle, vous êtes le pays aujourd'hui le plus affamé en Europe. Et comme vous êtes affamé, vous redoublez de hargne et de fureur dans votre envie d'exploiter les Noirs. Mais les pays du Sahel doivent savoir que les coups d'État seront permanents. N'allez jamais dormir que c'est fini. Traoré, si on devait nous dire combien de tentatives il est su par jour, mais on allait attraper des vertiges. Et Assimi Goïta, chez lui, apparemment, c'était calme. Mais regarde ce qui se passe. On est en train de creuser les trous sous ses pieds. Tiani, c'est le même schéma. Donc, aucun d'entre eux n'a le droit de dormir, de dire, bon, maintenant, c'est calme. Plus c'est calme, plus vous deviez vous méfier parce que c'est vos voisins, même africains, qui sont les gros bras, les sicaires de ces pays exploitants invétérés. Donc, moi, je dis que tu es venu comme diplomate, tu travailles comme diplomate, tu es protégé par toutes les conventions internationales comme diplomate. Mais tu es venu comme diplomate, tu te convertis au terrorisme, au projet d'assassinat contre un chef d'État. Eh bien là, comme nous explique clairement, si ça fait partie du cahier de charge d'un diplomate. Dédi Alou,